Donc, j'ai fait un petit short juste avant sur Optical Cable. On est le 9 juin 2026 et c'est relatif à la clôture du Nasdaq du 8 juin, donc d'hier. Fin de semaine dernière, pas beaucoup de valeurs à analyser. Le Nasdaq avait clôturé en baisse de quasiment 5%. Donc compliqué de trouver des valeurs dans ce genre de tendance. Donc là, on recommence la semaine et celle qui ressort du screener, c'est Optical Cable. Donc bon, j'ai fait un petit short aussi de 3 minutes que vous pouvez aller voir si vous voulez vraiment regarder ça très rapidement, sur lequel je montre notamment la partie graphique. Là, je voulais rentrer un peu plus dans le détail déjà sur deux sujets. Le premier, revenir sur les secteurs, en tout cas les domaines qui sont en tension en ce moment liés à l'intelligence artificielle, puisqu'on entend beaucoup de valeurs, beaucoup de boîtes et même les semi-conducteurs de manière générale qui ont explosé et qui sont même repartis quand même à la hausse le lundi 8 juin, alors qu'on avait une baisse assez forte du SOX de 10%, plus de 10% le vendredi passé. Donc je voulais revenir sur les secteurs en tension pour justement regarder dans quel domaine on peut essayer d'aller chercher des pépites qui ont un potentiel explosif. Forcément, ça implique que ce soit des nanos, des micros ou des small caps pour pouvoir atteindre un potentiel x10, parce que forcément, avec des capitaux qui sont très faibles, on a la possibilité derrière d'aller chercher tout simplement des valeurs qui vont exploser. Et donc je me suis dit, il fallait que j'aille regarder aussi les secteurs. Je regarde aussi pas mal euh, de créateurs de contenu de qualité qui peuvent un peu diriger vers certaines boîtes ou certains secteurs intéressants. Certaines personnes aussi qui peuvent passer parfois sur BFM Business. Je regarde pas mal de choses et effectivement, même en regardant dans le rétro, par exemple, voilà, il y a certains créateurs qui ont parlé de valeurs comme de CRSI il y a déjà 6 mois ou un an, en évoquant le fait que ce serait intéressant de se positionner dessus. Et force est de constater que 6 mois ou un an après, c'est des valeurs qui ont fait tout simplement x10 minimum. Donc c'est pas du tout quelque chose d'impossible, c'est simplement qu'il faut se positionner dessus au bon moment, suffisamment tôt. Donc j'ai essayé là de sortir les 5 thématiques intéressantes sur lesquelles on peut aller chercher des pépites. Donc en premier, donc j'ai minimum dit la bande passante optique et la photonique, donc c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup revenir ces dernières semaines, avec le besoin vital en composants de transfert de données ultra rapides pour éviter la saturation des réseaux d'IA. Donc habituellement, on est plutôt sur des câbles en cuivre avec de l'électricité basée sur les électrons. Et là, l'idée de la bande passante optique et de la photonique, surtout, c'est de plutôt aller utiliser des câbles fibre optique avec l'utilisation des photons pour gagner notamment en vitesse. Donc ça, c'est un secteur qui peut être intéressant. On parle beaucoup de la mémoire depuis plusieurs mois, donc forcément les mémoires spécialisées aussi, c'est un secteur en tension, donc on sait que les SanDisk, les Micron, SKNX, toutes ces valeurs-là, on a bien conscience, voilà, elles continuent à grimper, continuent à exploser, mais elles ont atteint des valorisations qui sont tellement énormes que très clairement faire un plus 20%, 30%, même 50%, c'est carrément possible. Mais aller chercher un x5, x8, x10, c'est clairement plus possible vu la taille de ces géants. Donc l'idée ici, c'est plutôt vraiment d'aller chercher voilà, des nanos, des micros, des small caps qui peuvent avoir un rôle à jouer avec un potentiel catalyseur qui peut arriver dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est-à-dire un nouveau contrat qui peut être signé, des nouvelles qui tombent, qui peuvent faire exploser la valeur, comme tout simplement Optical Cable à la date d'hier, puisqu'elle a fait plus 54%.
Donc c'est justement ce genre de valeur, essayer de se positionner en amont de l'explosion ou pendant l'explosion si elle continue. Et c'est tout l'enjeu du coup de ces vidéos. Ici, donc, le premier, bande passante optique, le deuxième, refroidissement liquide, hein, donc forcément, on pense à 2CR ici notamment. Il y a Permapipe aussi, qui est une valeur qui a performé récemment, qui est plutôt en tendance value, c'est-à-dire qu'elle est elle est sous-cotée. Enfin, est-ce qu'elle est réellement sous-cotée? C'est justement la question. En tout cas, ça fait 1 an qu'elle est sur un graphique qui est plutôt en range, donc qui n'est pas en valeur de croissance, qui n'est pas tout à fait ce que j'aime voir, mais du coup, c'est intéressant de l'analyser pour la suivre et éventuellement voir si elle explose à la hausse. Mais aujourd'hui, c'est pas d'elle que je voulais parler. C'était plutôt de Optical Cable. Je finis juste sur les autres thématiques avec l'énergie de base. Donc forcément la course à l'électricité. On a Babcock et Wilcox, hein, New Scale Power aussi, on parle beaucoup de ces valeurs ces derniers temps, qui ont explosé. Et du côté du packaging avancé, donc en général sur les puces, on a la mémoire, hein, on l'a évoqué. On a les GPU, TPU qui permettent justement la puissance de calcul. Et après, on a les packaging qui permettent de faire le lien entre les deux. Et là, on a certaines valeurs comme Atomera, Semco Technologies, AEHR, qui peuvent être intéressants. Donc voilà, c'est les secteurs que je me garde en tête en ce moment. Et dès que je vois dans mon screener des valeurs qui explosent, qui progressent et qui sont en lien avec ces thématiques, je fais un petit focus. Et c'est d'ailleurs ce que je fais là. C'est pour ça que je voulais parler un peu plus dans le détail d'Optical Cable, que je connaissais pas du tout, qui est un fabricant de câbles à fibre optique et de solutions de connectivité à haute performance, qui se spécialise dans les marchés d'entreprise, les data centers et les environnements soumis à des conditions extrêmes, où la fiabilité de la transmission de données est critique. Le dernier cours, donc c'était 19$ à la clôture du 8 juin, vient de réaliser une hausse fulgurante de plus de 54% en séance. Elle a un score de linéarité qui est pas tip top, hein, parce qu'elle a connu de longues périodes de stagnation et de baisse, même si en ce moment on est sur une phase exceptionnelle à très court terme. Donc je le dis tout de suite, c'est pas une valeur sur laquelle je vais me positionner là. C'est une valeur qui m'intéresse, que je vais regarder, que je vais suivre, hein. J'ai mes watchlists dans lesquelles je fais tomber les valeurs qui peuvent être intéressantes pour pouvoir les regarder au fil des jours et voir si elles continuent à performer ou pas. Et pourquoi pas se décider à un moment donné à entrer dessus. État technique avec le titre qui s'est extrait de sa zone de consolidation. Dernier volume qui montre l'intérêt des fonds, intérêt explosif. Le volume récent a atteint près de 14 à 15 millions de titres échangés, contre plutôt 279 000 titres avant le récent événement. Un ratio de Sharpe historiquement faible, l'état du RSI qui est en zone de surchauffe, la force relative vs le Nasdaq, donc sur performance. Et c'est là que c'est intéressant, on a une market cap de seulement 168 millions de dollars. Donc elle a quitté le territoire des nanocaps pour entrer dans dans la catégorie des micros. Elle est en forte accélération en termes de croissance. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois a atteint 78 millions de dollars. Le deuxième trimestre fiscal 2026, les ventes nettes se sont élevées à 22 millions. Le backlog, on a un carnet de commandes qui explose, atteignant 13 millions de dollars à la fin du Q2 2026. On a une trajectoire du PE qui affiche un niveau actuel stratosphérique, mais qui devrait se compresser prochainement. Une marge brute en amélioration, une marge opérationnelle sur EBITDA qui est seulement de 6%. Le RNA qui subit un retournement impressionnant, un bénéfice net de 1 million de dollars au Q2 2026 contre une perte nette de 700 000 dollars un an plus tôt, un résultat net prévisionnel
qui devrait avoir un impact positif sur les revenus durant le second semestre 2026. La fair value, difficile à stabiliser suite au pivot de ce trimestre, mais si la marge brute se maintient au-dessus de 34%, la valorisation intrinsèque sera significativement revue à la hausse. Capacité à générer des flux de trésorerie disponibles relancés grâce aux bénéfices réels. La marge de sécurité entre la fair value et le cours actuel est plutôt faible en ce moment puisque le marché a fait exploser le titre. On a un score fondamental quand même qui ressort à 8 sur 10. Concernant la concurrence, on est sur une boîte quand même qui joue le rôle de fournisseur de composants critiques pour la, entre guillemets, plomberie optique. Sans ces câbles robustes, les supercalculateurs ne peuvent pas échanger de données de manière fiable. On a quand même des concurrents qui sont des mastodontes comme Corning ou Amphenol. J'avoue que je ne connais pas. Sa stratégie n'est pas de les battre sur le volume, mais de dominer la niche des câblages sur mesure pour environnement sévère. Là, je voudrais juste te dire que on peut se dire que ce serait du coup plus intéressant d'aller voir les concurrents, de regarder leur business model. C'est clair, mais ce qui est aussi intéressant, c'est vraiment, j'essaye de garder ça en tête, c'est le côté micro-cap. Vraiment d'être sur des valeurs qui ont des toutes petites micro-cap, parce qu'encore une fois, si je devais faire le parallèle avec des cryptos, c'est un peu comme si on se positionnait sur une crypto quand elle vaut, je sais pas, si on parlait du Bitcoin, c'est un peu comme si on se positionnait sur le Bitcoin quand il vaut, je sais pas, 1000 $, 500 $, et qu'on espère qu'il explose. C'est sûr qu'une fois qu'il est explosé, on se dit on aurait dû se positionner plus tôt, et là l'idée c'est vraiment de venir se positionner à des moments clés. Et donc je pense que la market cap c'est vraiment l'élément principal de levier qui peut permettre de trouver des pépites comme des 10 baggers. Donc ensuite la market cap, je viens d'en parler. Scalabilité du modèle, bah forcément c'est pas dingue, c'est pas la scalabilité la plus folle du secteur, puisque là on est quand même sur de la production physique. Donc vendre plus exigera forcément d'augmenter la capacité des machines et du personnel. On a quand même une note de 6 sur 10, santé du bilan qui est plutôt bonne, la concurrence qui est quand même assez forte, catalyseur binaire, un catalyseur des résultats pivots prouvant la rentabilité vient d'être déclenché avec la publication du 8 juin. Skin in the game, implication correcte du management, marge brute 34%, qui est plutôt excellent pour de l'infrastructure physique. Score RNA, donc un bénéfice de 1 million. RN prévisionnel, carnet de commandes qui garantit une visibilité solide à court terme. Et sur la fair value, c'est là qu'on est. C'est pour ça que je ne vais pas me positionner tout de suite forcément après un 54%. Ce serait intéressant de l'avoir au moins retombé de 10-20%. C'est toujours après plus difficile de se positionner dans ces moments-là, mais ce serait intéressant de l'avoir retombé de 10-20% pour entrer à ce moment-là. Toujours avec une micro-position, enfin avec une petite position, hein, parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont intéressantes. Le score bagger final à 7,3. L'analyse des risques, donc sur la concurrence, on en a parlé. Risque de solvabilité, donc Gemini estime que c'est un risque faible à court terme suite à l'assainissement des revenus. Le risque de motte, la direction a souligné que le chiffre d'affaires est soumis au timing de réalisation des grands projets data center. Les ventes peuvent donc être irrégulières et volatiles d'un trimestre à l'autre. Donc là, on est clairement sur une valeur. De toute façon, tout le secteur est cyclique. Sur l'IA, on est juste dans un momentum qui dure depuis assez longtemps, qui donne l'impression qu'on est sur du récurrent sans cyclicité, mais on reste sur du cycle. Donc on va voir comment ça évolue, mais c'est une valeur qui peut être extrêmement volatile. Je ne m'étonnerait pas que les 54% qui sont faits hier retombent aussi très, très rapidement. Donc à suivre, c'est pour ça que je ne vais pas me positionner tout de suite dessus. Risque de renta, le maintien de la marge brute à 34% dépend fortement du mix produit.
Risque de CAPEX pour soutenir la croissance future. Et le flottant, le nombre d'actions en circulation est très réduit, ce qui favorise les mouvements algorithmiques brutaux à la hausse comme à la baisse. Donc le verdict de Gemini, c'est source de croissance future, un type de mot identifié et un competitive advantage période de 3 à 5 ans. Donc voilà, moi pour l'instant je ne vais pas me positionner dessus, mais intéressant en tout cas de voir cette valeur. C'est la première fois que je la vois. J'aime bien la courbe qu'elle fait là. Alors on était plutôt sur un an depuis juin 2025 sur une tendance vraiment de range. On a même eu une baisse entre on va dire septembre et décembre. Mais ensuite on est reparti à la hausse. Donc on a quand même bien progressé quand on regarde même avant l'explosion de 50%. On est quand même passé de juin 2025, on était en dessous on était à peu près à 3,5 $. On est quand même monté jusqu'à 13. Donc on a quand même fait un x3, x4 en l'espace d'un an. Et puis ensuite on a explosé. Donc c'est une valeur sur laquelle ça aurait été déjà intéressant d'être positionné un peu plus tôt. Donc voilà, je la garde dans la watchlist et puis j'en parlerai, je pense, prochainement dans les prochaines vidéos, les prochains shorts. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Juste un rappel des valeurs qui sont au portefeuille actuellement. Donc j'ai pas mis à jour les performances actuelles, mais on a toujours... j'ai toujours Calray, Rebirth, TTM de CRSI, Applied Optoelectronics, qui est justement aussi dans les fibres optiques, AXT, Everspin, Nebius. Donc je suis toujours bien au niveau des performances. Il faudrait que je mette à jour cette partie-là, parce que là on était au 1er juin. À la date du jour, on est toujours bien en termes de performance, malgré ce qui s'est passé vendredi. Je crois qu'il y a AXT qui est quand même passé à moins 20%. Mais sur tout le reste, on est toujours en positif, 30-40%. Sur Calray, je crois qu'on est à 120%. De CRSI, je crois qu'on est toujours aux alentours des 40%. Enfin bref. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci pour les nouveaux abonnés et n'hésitez pas à liker. Je le dis pas souvent ça, mais c'est vrai que c'est important. Quand je regarde des vidéos, ça m'aide à ne pas oublier de liker les vidéos quand les créateurs de contenu le disent. Donc n'oubliez pas de liker parce que ça aide les algos. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des choses à dire sur les vidéos.